Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir ce qu'il en est par rapport à une histoire. La fin d'une histoire, le début d'une autre. Alors ça peut être la fin d'une relation, vous quittez quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi la fin d'une histoire telle que vous la connaissez pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, je ne vais pas faire un choix multiple, ça va être un tirage vraiment comme ça, un petit peu de but en blanc. Si vous souhaitez un choix multiple, vous me le mettez en commentaire et je le ferai, mais pas tout de suite, hein, parce que j'ai programmé déjà des vidéos, donc ça ne sera pas avant 3 semaines, un mois. Alors, les ménades, folie rituelle extatique, libération de l'énergie. Donc ici, alors c'est la carte 19 pour ceux qui s'intéressent à la numérologie. Alors ici, cette carte, ce qu'elle vient indiquer, c'est de ne pas avoir peur des sentiments. C'est de ne pas avoir peur du bonheur. Tout le monde a le droit au bonheur, hein. Donc, il y a une certaine peur de la folie qui transparaît, il y a de la frustration qui transparaît dans cette carte. Il y a cette idée aussi, sans doute, de ne pas avoir suffisamment confiance en soi pour faire confiance à l'autre, ce qui crée des mises en place de schémas, de façons de fonctionner, hein. Quand on parle de folie ou de rituel extatique, évidemment, la folie, vous n'allez pas devenir vous faire enfermer du jour au lendemain. C'est plutôt de devenir peut-être obsédé par une sorte de pensée, une sorte de comme si vous étiez monomaniaque en boucle sur quelque chose. C'est-à-dire que ça peut être de la jalousie, ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être... voilà. En fait, quand on parle de folie, ici, c'est ce genre de choses, hein. La mise en place de rituels extatiques, c'est-à-dire qu'on met en place des rituels de protection, hein, c'est des sortes de camouflets qui vous donnent l'impression de vous protéger de la souffrance d'une rupture, d'un abandon, ce genre de choses. Mais en fait, vous libérez de rien du tout, hein. Donc ici, on est plutôt dans ce genre de choses, parce que la fin d'une histoire, le début d'une autre, c'est pas forcément une rupture, en fait, hein. L'intitulé ne vient pas parler forcément de personnes qui vont se séparer et qui vont rencontrer chacun quelqu'un d'autre. Non, ça peut être la fin d'une histoire telle qu'on la connaît, et on repart sur de nouvelles bases. Justement, on quitte cette mise en place de schémas. Il faut se dire aussi qu'on a tendance à projeter ses propres sentiments sur l'autre. Et en fait, quand on n'a pas confiance en soi, pourquoi on irait penser que l'autre nous fasse confiance ou que l'autre nous aime? Donc, ça devient un cercle vicieux, ça devient un mécanisme qui se met en place, hein, et en parlant de folie, c'est de ça qu'on parle, hein. Des choses qui deviennent des obsessions. La jalousie en fait partie, par exemple, ici. Donc voilà. Alors, l'oracle des vampires, pour ceux qui posent la question, c'est un oracle que j'appelle un oracle un peu multicouche, pour ceux qui sont intéressés. C'est-à-dire que, oui, on a de jolis personnages avec de grands yeux, un petit peu larmoyants, mais plus vous creusez, plus vous allez descendre, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, euh, c'est c'est vraiment pour faire un travail sur soi et un travail de l'ombre. Plus on l'utilise et plus on découvre des choses de soi-même, justement. Et c'est en ça qu'il est vraiment très intéressant. Allez, je vais juste prendre mon cahier parce que j'ai fait un tirage avec une structure. Donc j'ai pris le Darkwood Tarot, le Fairies Oracle, et on verra si on prend les esprits de la forêt. On va aller dans le Darkwood Tarot. Et on va aller voir votre énergie à vous. Je ne vais pas prendre l'énergie de l'autre. Parce qu'en fait, c'est pas forcément... la fin d'une histoire, ça peut être aussi la fin d'un célibat pour aller vers une rencontre. Donc ici, je vais prendre que des cartes qui, à la limite, vous concernent, en fait.
C'est un tirage pour vous. Alors après, si on fait un choix multiple, ben, peut-être que je changerai, on prendra l'autre perspective. On ira peut-être voir la fin d'une histoire. Ça va être plutôt tourné vers les couples ou les pré-couples, ou je ne sais plus comment vous appelez ça, même les rencontres, hein, pourquoi pas, mais voilà. Mais ici, ça s'adresse potentiellement à tout le monde. Alors, et on a la grande prêtresse. Et alors, la grande prêtresse, elle tient la Bible du tarot. Donc ici, c'est l'énergie, c'est la volonté d'aller regarder un petit peu derrière le voile, lever les secrets, d'avoir des mystères révélés. C'est-à-dire la grande prêtresse, pour moi, c'est typiquement la connaissance. Hein. C'est le mystère aussi. Donc ici, la fin d'une histoire, le début d'une autre. Hein, l'énergie, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de savoir ce qui se passe, qui a envie de découvrir ce qui est caché. Hein. Et ici, elle va le faire avec le tarot. Donc c'est un clin d'œil. Et on a un personnage, en plus, qui se fond complètement dans le décor, qui se cache quelque part. Ici, c'est ce qui ressort de la carte. On a quelqu'un qui a tendance à se cacher, mais qui a envie, malgré tout, de savoir ce qui se passe. Hein, donc, qui reste volontairement dans l'ombre. Et voilà. Donc, l'énergie ici, votre énergie, c'est le besoin de comprendre, en fait. Si on résume vraiment l'énergie de la carte, c'est le besoin de comprendre. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va aller voir ce que vous quittez. Le 9 de denier. Donc, vous quittez vous quittez une certaine sécurité. Alors, ça peut être une sécurité matérielle, ça peut être une sécurité aussi, un bien-être personnel, hein, parce que les deniers, c'est aussi le corps, la santé. Donc, peut-être que vous allez, pour les célibataires, peut-être que justement, vous avez rencontré quelqu'un et vous quittez une zone de confort, finalement. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas mis en couple, peut-être que l'amour vous fait peur. Hein. Ici, avec les ménades, c'est euh, la peur du bonheur, la peur des sentiments. Hein. Donc ici, le 9 de denier, c'est ça que je ressens, c'est le fait d'avoir peur peut-être de profiter justement de ce qui vous attend, hein, et de quitter aussi peut-être un certain confort. Hein. Euh, c'est l'estime de soi, c'est plein de choses. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait du mal avec les relations et les sentiments. Et du coup, ce 9 ici de denier, c'est ça, en fait, que vous allez devoir quitter avec cette nouvelle histoire qui semble arriver. Hein. Donc, alors ça peut être aussi, pourquoi pas, la fin d'une histoire, ça peut être aussi une rupture, pourquoi pas. Donc vous quittez dans ce cas-là un confort peut-être matériel, parce que la séparation, euh, on part chacun de son côté, mais en fait, tout ce qui était charge commune, par exemple, il faut, voilà, le denier, c'est aussi le matériel. Donc la fin d'une histoire, le début d'une autre, et le début d'une autre, ça va peut-être être justement cet état de célibataire où vous allez vous retrouver confronté à vous-même, pas forcément parce que vous subissez la rupture, peut-être que c'est vous qui l'avez initiée, mais en tout cas, ici, il y a les deux aspects. C'est-à-dire, il y a un besoin de comprendre quelque chose. Ici, on a quelqu'un qui a peur des sentiments, donc j'aurais tendance à dire que euh, soit vous êtes célibataire et vous avez peur peut-être de cette rencontre que vous venez de faire ou que vous avez envie de faire. Vous vous dites peut-être ras-le-bol d'être seul, c'est pesant au quotidien, ou voilà, j'ai envie de construire quelque chose, ou on se dit qu'on n'a rien fait de sa vie, ou peu importe ce que vous pouvez vous dire, mais déjà ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les sentiments. Hein, avec ce qui est de l'ordre des sentiments, des relations, des émotions, pour X raisons, hein, de toute façon. Hein. Et on a quelqu'un ici qui a besoin aussi de comprendre ce qui se passe. Pourquoi, à ce moment-là,
hein, vous qui regardez à ce moment-là la vidéo, vous avez besoin de changer, déplacer la ligne et de changer. Pourquoi vous quittez quelque chose pour, avec la volonté d'aller vers peut-être quelque chose d'autre. Donc ici, le 9 de denier, ça peut être quitter une zone de confort, mais ça peut être aussi quitter une richesse matérielle, tout simplement. Quand on se sépare, eh ben, voilà, on a un pouvoir d'achat qui diminue automatiquement, hein. Bien souvent du moins. Donc voilà. Mais ça peut être aussi une peur de quitter sa zone une peur d'aller vers un petit peu l'inconnu, et de ne pas justement profiter, de pas être capable de profiter de cette nouvelle histoire qui arrive. Allez, on va aller voir maintenant ce que vous attendez. Et après, plus on a de cartes, bien évidemment, plus on va affiner et plus on va voir vraiment de quel côté on se trouve en fait. Alors, ce que vous attendez, le 7 de bâton. Ce que vous attendez en fait, j'ai l'impression que c'est éviter les conflits. Le 7 de bâton, c'est les conflits. C'est l'endurance, c'est le fait de devoir tenir bon face à l'adversité, d'être sur la défensive, de manquer de recul. Vous vous sentez oppressé par quelque chose. Donc j'ai l'impression que ce que vous attendez, c'est de quitter cet état de fait. Alors, j'ai comme idée ici que ça va s'adresser peut-être à des gens qui sont en rupture. Et ce que vous attendez, c'est peut-être que vous vous disputez beaucoup, par exemple. Hein, peut-être que l'autre vous reproche de ne pas vous dévoiler assez, d'où cette grande prêtresse, dans ce cas-là, qui serait inversée, qui serait là en train de faire de la rétention d'informations et qui ne se dévoile pas, qui n'accepte pas de se dévoiler, qui a peur des sentiments, qui a peur des relations, et ici, qui est obligé une relation qui vous oblige peut-être à quitter votre zone de confort en étant obligé de vous dévoiler, de vous faire un petit peu violence. Et ici, on se retrouve du coup avec quelqu'un qui se sent un peu oppressé, qui manque de recul, qui se sent aussi sur la défensive continuellement. Donc ce que vous attendez, c'est de réussir à quitter cet état de fait et d'éviter tout simplement les conflits, les disputes. Alors peut-être que vous avez simplement besoin d'une pause ici, en réalité. C'est peut-être pas une rupture, mais c'est du moins une pause pour repartir sur des bases nouvelles. On va aller voir un peu plus en profondeur. Allez, ce que vous recevez de l'univers, de vos guides, de la vie, prenez ce qui vous parle, mais ce que vous recevez comme énergie. Alors, ça peut être positif comme négatif. Hein. Ici, et on a encore un 7, vous voyez? Et on a le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est la patience. C'est attendre, voir. C'est le fait de... Alors, je vous montre un peu plus. C'est le fait de ne pas s'engager, avoir du mal à se décider par rapport à quelque chose. Donc, ici, ce que vous recevez, c'est ces énergies où on vous demande la patience, on vous demande d'attente. En fait, le 7, en numérologie, c'est le questionnement, c'est le chiffre du questionnement. C'est le chiffre du rapport au monde aussi et des remises en question. Donc ici, clairement, ce que vous attendez, c'est peut-être les clés pour pouvoir vous remettre en question et pour voir ce qui ressort de tout ça. Hein. Ici, on a quelqu'un qui s'abandonne un petit peu, qui en a marre, on a l'impression un petit peu que cette personne, elle attend et puis elle ne sait pas trop ce qui va ressortir de tout ça. Hein. Elle se dit, je fais une pause et puis advienne que pourra. Donc il y a une certaine idée, un petit peu aussi, un certain fatalisme. Hein. On a envie peut-être de simplement... c'est comme en fait, ici, j'avais ces deux cartes qui fonctionnaient ensemble et ces deux cartes qui fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que ici, on a envie vraiment d'arrêter les conflits, d'arrêter les disputes, d'arrêter les prises de tête, d'arrêter peut-être de ne pas se sentir bien, tout simplement, d'avoir besoin de souffler. Il y a un besoin de souffler ici. Et on le ressent encore ici avec cette personne qui est au repos, hein, qui a décidé de... Peu importe l'endroit où elle est, c'est comme si elle n'avait plus d'énergie, en fait, ici.
hein. Il y a ce besoin vraiment d'éviter les conflits et d'avoir la patience. Ici, on vous dit, mais on ne vous demande pas de vous précipiter, c'est attendre et voir ici, c'est ne pas s'engager. C'est avoir du mal aussi à prendre une décision. Mais pour prendre une décision, il faut avoir l'esprit clair. Et l'esprit clair, pour l'instant, vous ne l'avez pas parce que vous êtes dans les énergies, ou vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans l'impression d'être oppressé. Donc quand on est oppressé, on ne prend pas de bonnes décisions. On ne les prend pas clairement, on les prend un petit peu par défaut. Hein. Donc ici, c'est ce que je ressens. Allez, on va prendre une carte supplémentaire qu'on va mettre au milieu pour voir un petit peu le résultat ou le conseil ou, de tout ça. Oups. J'ai une carte de tombée, on va prendre cette carte-là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, on a la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, ce sont les cycles. Ici, vous êtes dans un cycle bas. C'est-à-dire que ici, vous êtes un peu comme au fond du trou. Mais la roue, elle tourne. Hein. C'est-à-dire que, quelle que soit la direction que vous allez prendre, quelle que soit la solution ou, que vous allez prendre, vous allez vous orienter vers autre chose. Alors, après, ici, la fin d'une histoire, le début d'une autre, c'est à vous d'écrire cette histoire en réalité. Hein. Ici, en prenant juste ces cartes-ci, c'est à vous d'écrire l'histoire. C'est-à-dire, c'est à vous de savoir si vous voulez juste une pause et repartir dans la bonne direction avec cette même personne, ou vraiment vous êtes sûr de vous après réflexion, après cette pause ici du 7 et ce besoin de souffler, tout simplement, hein, avec ces deux cartes. Peut-être que vous dites, non, cette personne, c'est pas celle qui me convient, c'est sans doute pour ça que je ne me sens pas bien, j'arrive pas à lui faire confiance, ou j'arrive pas à me dévoiler, il y a un malaise, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais à partir du moment où il y a un malaise, voilà, j'ai pas envie de continuer. Hein. Ça, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais ici, cette roue, c'est typiquement la fin d'un cycle, le début d'un autre, la roue qui tourne. Donc, un état qui va évoluer, qui va changer, il y a une idée de mouvement, mais surtout de mouvement. Je parlais de fatalité tout à l'heure. C'est la roue de fortune. Hein, c'est la roue du destin, en réalité. Et cette roue du destin, elle tourne et on ne peut pas aller contre. On ne peut pas l'empêcher de tourner. C'est-à-dire qu'elle peut ralentir, elle peut aller plus vite. On a plusieurs cycles en parallèle qui tournent en même temps, mais cette roue, on ne peut pas aller contre. Hein. Je ne vais pas trouver le mot, mais en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Hein. Donc, quelle que soit l'issue, de toute façon, il va y avoir un changement, ça va évoluer. Hein. Donc, ça peut aller vite, peut-être moins vite, suivant ce que vous allez faire, mais la fin d'une histoire, le début d'une autre. Ici, cette roue, en fait, on va les voir après avec les cartes oracles, mais cette roue, elle vous dit simplement que c'est la fin d'un cycle. Mais que c'est à vous d'écrire l'histoire, par contre. Ça, c'est clair. Hein. Les cartes, elles n'écrivent pas l'histoire à votre place. Hein. C'est vous. Hein. Ça, il faut jamais l'oublier. Donc, voilà. Allez. Je ne sais pas si j'enlève ces cartes-ci ou si je vais par-dessus, mais toujours est-il que j'ai envie surtout d'aller chercher ma lampe. Donc, je vais mettre en pause 2 secondes et je vais rajouter un peu de lumière. Alors, voilà. Je l'avais rangé d'un tirage précédent. Et je crois que je l'avais laissé là. On a le serment, la carte numéro 22, promesse, engagement, contrat. Donc on a cette idée d'engagement ici. De promesses aussi qu'on a faites. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire de promesses à la légère. Il faut toujours... avec les enfants, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va faire quelque chose, il faut le faire. Il faut se tenir à ses engagements, à ses promesses. À partir du moment où vous promettez d'être sincère avec la personne, il faut être sincère avec la personne, en fait. C'est comme un contrat. Ici, c'est une carte qui vous remet un petit peu les promesses faites, l'engagement, le contrat, un petit peu au centre du problème. Peut-être que
dans cette histoire, quelqu'un n'a pas tenu ses promesses, en réalité. Moi, c'est à ça que me fait penser cette carte. Vous voyez, elle est à part, un petit peu dans ses couleurs et tout ça, elle est un petit peu à part des autres, hein. Parce qu'elle est à prendre un petit peu de façon un petit peu au-dessus, ou un petit peu à part de l'ensemble du tirage. C'est-à-dire qu'elle vient rappeler que quels que soient les serments que l'on fait, quelles que soient les promesses que l'on fait, il faut les tenir. Et ici, j'ai l'impression qu'elle vient vous alerter, ou peut-être vous faire un petit rappel à l'ordre en vous disant, ici, il y a quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, ne tient pas ses engagements, a rompu le contrat ou est sur le point de rompre le contrat. Il y a quelque chose qui... Alors ça ne veut pas dire, là, une rupture ou une tromperie, un adultère, c'est pas ça que je suis en train de dire. Vous pouvez tout à fait rompre le contrat en ayant promis d'être là en soutien à la personne et de pas le soutenir, ou au contraire d'essayer de le tirer vers le bas. Ou, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il y a quelque chose de cet ordre ici. Quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses ou qui ne tient pas les promesses, ça peut être aussi les promesses faites à vous-même. C'est-à-dire, vous vous rendez compte peut-être dans cette relation que vous êtes encore perdu dans une relation en sachant très bien dès le début que ce n'était pas une relation pour vous et vous avez voulu persister, signer et continuer. Et en fait, c'est votre engagement vis-à-vis de vous-même que vous avez rompu. C'est-à-dire peut-être que vous étiez dit, bah, jamais j'irai à nouveau vers une personne comme ça, jamais je n'accepterai telle ou telle chose, jamais je ne serai dans l'autosabotage, jamais je me remettrai à être jalouse ou, voilà, ou à supporter la jalousie de quelqu'un, et vous avez rompu la promesse que vous êtes faite à vous-même. Donc il y a les deux aspects à prendre en compte, et il va falloir peut-être aller voir de quel côté de la barrière vous êtes. En tout cas, par rapport à ce tirage, la fin d'une histoire, le début d'une autre, c'est à vous d'écrire l'histoire, ça c'est clair. Vous allez me dire, bah, sous notre tronche, mais les cartes, c'est ça. Ceux qui vous disent le contraire, c'est, euh, je ne dirais pas le mot, mais c'est du foutage de gueule, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on vous fait croire que vous n'avez pas... euh, les cartes t'ont dit ça, donc c'est comme ci et c'est comme ça, non, c'est faux. Les cartes, c'est 10-20%, c'est tout. C'est une direction à prendre, mais c'est jamais une fatalité ou une vérité absolue. C'est à vous de faire le job. Donc ici, il va falloir peut-être réfléchir et c'est à vous d'écrire votre histoire, en fait. Mais clairement, vous êtes dans une phase de transition, ça c'est clair. Alors encore une fois, c'est un tirage général qui ne parle pas à tous, mais ici, vous êtes clairement dans une phase de transition. Donc il va falloir peut-être essayer de trouver de quelle façon vous allez pouvoir faire évoluer les choses et de quelle façon surtout vous souhaitez faire évoluer les choses en fait. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il aura pu vraiment vous aider, vous donner des pistes, vous donner peut-être une direction aussi, vous aider à y voir plus clair, hein. On a la grande prêtresse ici. Et puis je vous souhaite de belles énergies et de belles choses pour la suite et je vous dis à bientôt.